C'est-à-dire que les Qataris, qui sont aujourd'hui les propriétaires du Paris Saint-Germain, arrivent avec leur panier, arrivent avec des marques associées. Ils font du co-branding, c'est-à-dire qu'ils défendent des intérêts dans d'autres secteurs. Il y aura le stade, probablement, il y a le maillot. Le naming reste envisagé d'ailleurs au parc. Tous les produits subordonnés qui permettent à la marque de rayonner. L'idée, c'est d'associer des marques partenaires avec une grande marque, Paris, le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas d'ailleurs s'il s'appellera longtemps Saint-Germain, mais en tout cas Paris. Et c'est à l'évidence une ambition qui participe au rayonnement des Qataris. Ton avis sur l'éventuel changement de logo là, ça a une réelle efficacité, ça, en termes de marketing ? On change tout. Quand on change la marque, on change ses couleurs, on change son logo, on change sa signature. Il y a un vrai travail de rénovation à mener. Oui, sauf que là, c'est un problème de rénovation qui selon moi, qui bute sur la limite à ce qu'on considère que le foot est une entreprise comme une autre. Et on touche à une dimension affective où, en attendant de gagner un public éventuel à l'autre bout du monde, tu perds un petit peu celui de chez toi, ou en tout cas tu changes ta nature. Tu remets en cause l'identité, dans ça, le foot c'est crucial. Et tu touches à l'identité, ce qui là devient un petit peu problématique, parce que le football, et tu le retrouves dans les clubs importants qui marquent l'histoire du foot, c'est aussi une affaire d'identité. Mais l'Inter Milan a changé son logo, vous vous en souvenez de ça ? Et c'était passé comme une lettre à la poste. Le Real a enlevé la croix pour plaire à des investisseurs du golf. Regardez ce qui se passe avec les changements, c'est intéressant quand même. Le Qatar. Non, mais le changement, beaucoup le changent. Mais ça dépend jusqu'où tu vas dans le changement. Paris, Canal l'avait fait, rappelez-vous. Canal avait tout changé. Il n'y avait plus la Tour Eiffel, il y avait juste les 3 lettres sur PSG. C'était horrible ce logo. Ce qui est important, c'est 1970 qui disparaîtrait. Non, là oui, mais je parlais de celui de Canal. Le logo Canal. Ce qui est intéressant, c'est que le Qatar a testé un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont mis des ballons d'essai, y compris dans la presse et dans les depuis quelques mois. Logo, là non, pas que oui, pour qui voir aboutit un peu la au logo, réaction pour de voir l'opinion. ce que tu dois garder. Et en gros, je pense que autour d'une table marketing, s'il y a quelqu'un qui a tiré la conclusion de tout ce qui a été dit, ce qu'ils ont entendu, mais ce qu'il faut quand même, comme tu le disais, changer, parce que quand on a une marque, si on le peut, on aimerait bien imprimer tout, le logo, les couleurs et tout. Ils se sont dit les couleurs, on peut pas, les gars. Les couleurs, on peut pas. Là, le bleu ciel couleur Marseille, c'est ça ça a fait un scandale. Voilà, mais tu vois, ce que je veux dire, en foot, c'était par pas exemple, couleur Marseille, c'était couleur du Parisien. Et comme c'est le Parisien qui l'a fait, à mon avis, le mec à l'infographie, il a dit tiens, je vais prendre un bleu. Je vais prendre un bleu, je prends celui du genre. T'as pas remarqué, c'était celui du bandeau du Parisien. C'est intéressant parce que, à mon avis, c'est pour ça, j'attends vraiment de voir de quelle couleur il sera. Non, mais justement, je pense que les gars se disent, par exemple, de ce qu'on a entendu, le maillot et ses couleurs. Vous ne pouvez, tu sais, si t'es malin, tu dis ça, les gars, on va pas y toucher globalement. Tu vois. En revanche, la petite baignoire là de Louis XIV, c'est bon ça. Les mecs dans les tribunes, ça, je pense que on peut s'asseoir dessus. La date, alors là, il y a du hard débat, 50-50. Faites attention, mais la date c'est embêtant, c'est récent, c'est pas un grand club de 1870. Tu sais que cette histoire de date, il y a un très bon livre d'histoire du PSG qui n'est pas le mien, mais un autre, qui justement démarrait sur un débat sur la date, parce que certains disaient si c'est le stade Saint-Germanois qui est le club originel, c'est le club originel, c'est 1904. Si c'est le jour où tu as déposé le nom PSG le 28 août 70, voilà. Et d'autres qui disent non, parce que le club était retourné à Saint-Germain, n'existait plus en tant que PSG en tant que tel à Saint-Germain quand Daniel Echter est allé le rechercher. Donc ça pourrait être 73. C'est drôle. Le fait de supprimer la date 1970, c'est aussi une façon de dire que c'est un nouveau club, une nouvelle naissance, une forme de renaissance. Je trouve que c'est très maladroit. Ils n'ont pas mis 2012, hein. C'est du passé, faire table rase. 2011 en quelque sorte. Je trouve que c'est très maladroit. Oui, c'est du passé, faisant table rase, bien sûr. Sauf que s'ils arrivent C'était une pensée totalement communiste qui ne colle pas tellement avec. Ils peuvent aller voir, ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller. Tu sais, jusqu'où tu peux aller. Et après, tu restes sur certaines bases. Mais enfin, au passage, j'ai remarqué d'ailleurs, où on lance des pistes pour voir comment l'opinion réagit. C'est possible. Juste un détail, j'ai remarqué que le Tour Football Club était de 51 et fondé en 51, bien avant le Paris Saint-Germain. Je me suis dit décidément, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment tout récent comme histoire. Alors